Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTJVA et c'est l'heure du journal. Au sommaire, la conférence AFADAO, Alliance des femmes des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, a connu son événement le 5 janvier. La fatade de l'Estawa sera le cadre contre le compte rendu à suivre dans ce journal. L'hôpital Dr Lafayette a désormais une année à Cara. Les portes du nouveau centre ont été officiellement ouvertes vendredi dernier par le chef local. Actualité internationale en Iran, le nombre de chrétiens emprisonnés est en hausse selon le rapport du groupe de défense de la liberté religieuse. Les causes à découvrir dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bienvenue au journal. La troisième édition de la conférence de l'Alliance des femmes des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, AFADAO, est désormais rentrée dans l'histoire. Au total, 11 pays se sont effectivement retrouvés du 22 au 25 janvier dernier pour réfléchir sur le thème de l'unité de l'Église. Flora Azaleka. De tout ce que vous avez reçu lors de cette conférence, all that you have been taught in this meeting, c'est très bon. is very. Au nom de tous ces responsables, In the name of all the leaders, je déclare maintenant close la conférence de la FADAO. C'est en ces termes que l'ancien président de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, le révérend Jakoti Mitré, a déclaré close cette troisième édition de la conférence de l'Alliance des femmes des Assemblées de Dieu de l'Afrique de l'Ouest, AFADAO. Durant 4 jours, ces femmes venues de 11 différents pays de l'Afrique de l'Ouest ont reçu des enseignements portant sur le thème « L'unité de l'Église, un défi pour les chrétiens d'aujourd'hui ». La victoire sera difficile pour l'équipe meneuse de bataille si l'ennemi s'infiltre dans ses rangs. Il urge donc d'aborder ce sujet afin de consolider les relations entre les sœurs et renverser en retour l'ennemi. Pour cette journée de clôture, c'est avec enthousiasme et satisfaction que les femmes repartent. Cette conférence a été pour nous une bénédiction et nous repartons fortifiés, nous repartons bien encouragés, nous repartons nourris pour pouvoir être utiles à l'œuvre de Dieu dans nos églises et partout ailleurs. We didn't just come here for nothing. Some of us will grab something from this conference that we are going to get back home, even to teach our children how to love one another, to be together as women and our children in our homes and our neighbors as well. And so I'm grateful to the conference. Les enseignements m'ont vraiment impacté. Sur tous les thèmes, il a parlé de l'unité. L'Église du monde entier, l'Église de l'Afrique de l'Ouest doit unir, particulièrement l'Église du Sénégal. Ça m'a beaucoup impacté. On a parlé du vase d'honneur et de vase vide. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, chacun de nous doit se préparer, chacun de nous doit se lutter pour être des vases d'honneur. For this is my first time of attending this conference. I'm so impressed. I've learned so much. We have preachers that have preached to us, and I will believe by this word we've had, we will not just sit on it, but we go and tell our people, the women in our countries, in our churches, in our nation, so that they too will catch the vision. And by the next year when we have this kind of convention again, they will be willing to come. En ce dernier jour de la conférence, différentes prestations ont également marqué les activités. Pour la secrétaire nationale du ministère des Femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, c'était l'engouement et l'enthousiasme qui avaient régné lors de la conférence. Aussi, les enseignements étaient efficaces. Nous avons vu que chaque pays
s'est mobilisé et les gens sont sortis massivement. Et vraiment, il y avait de l'engouement et tout. Nous avons ressourcé auprès de l'Éternel et nous avons vu qu'au travers de ces enseignements, cela nous a encore motivés à nous remettre, à nous mettre ensemble pour pouvoir garder cette unité que l'Église nous réclame. Quant à la présidente de la FADAO, les objectifs sont largement atteints. L'objectif est atteint. L'objectif est atteint, je peux dire même plus qu'atteint, parce que premièrement, la mobilisation des femmes. On ne savait pas qu'on allait avoir autant de femmes. Ensuite, la qualité des enseignements. Sincèrement, que ce soit le docteur Adadé, que ce soit le docteur Jefté, vraiment, ils se sont laissés utiliser par le Seigneur et nous voulons vraiment dire merci à ces enseignants. Et tous les enseignements qu'ils ont reçus, les prédications, qu'ils mettent en pratique. Arriver dans leur pays respectif, qu'ils mettent cela en pratique. Et qu'à la prochaine rencontre, je sais que beaucoup de femmes, ça serait triple même qui vont se joindre à elles. Rendez-vous très prochainement pour la 4e édition, si le Seigneur tarde à revenir. Le chef de l'État a inauguré vendredi dernier l'hôpital Dr Lafayette de Kara, une infrastructure qui vient améliorer et faciliter l'accès aux soins des populations du septentrion. Après 6 mois de travaux, l'hôpital Dr Lafayette de Kara ouvre enfin ses portes. Le chef de l'État a procédé à son inauguration vendredi dernier. L'infrastructure est dotée de 4 unités modernes, imagerie et biologie médicale, hémodialyse, ophtalmologie et l'odontostomatologie. Équipée d'appareils modernes de dernière génération et de personnel qualifié, Dr Lafayette de Kara va offrir aux populations des soins de qualité. Dans l'hôpital Dr Lafayette à Bachan, nous avons une IRM de 1,5 Tesla. Donc c'est pour vous dire la précision d'un instrument et d'un appareil de ce type. Ensuite, nous avons un scanner de 64 barrettes qui permet de faire des analyses de très grande précision. Et vous savez très bien qu'il faut aussi entrer dans le dépistage d'un certain nombre de pathologies des femmes. Et nous avons une mammographie et une radio numérique. Tous ces équipements-là sont des équipements de dernière génération qui permettent de faire des diagnostics très très poussés et permettent d'anticiper. L'unité d'hémodialyse comporte 4 chaises d'hémodialyse dans les salles communes et puis 2 chaises dans 2 unités à chambre individuelle. Nous avons également un sous-sol qui est plus technique, et donc qui comprend donc, des éléments de stockage, des éléments techniques de fonctionnement du site et aussi des salles pour les extensions, pour pouvoir mettre d'autres unités de diagnostic, d'autres unités selon les besoins des populations. Quand je prends l'IRM, on va jusqu'à voir les détails du cœur, les détails du cerveau, ce qu'on n'avait pas ailleurs. Et ça, c'est important, il faut le souligner. Et quand on parle de scanner aussi, vous voyez très bien. Ensuite, la radio numérique, par exemple. La radio numérique permet d'avoir une utilisation aisée et réduit la durée d'exploitation de l'équipement. Ça veut dire quoi? Avec des équipements standards et habituels, s'il faut faire 10 radios dans une journée, ici, on est en mesure d'en faire 20. Parce qu'on est avec des équipements beaucoup plus rapides et qui donnent des résultats beaucoup plus rapidement. Et adossé à l'informatique, un système d'information hospitalière qui permet de coordonner le fichier sanitaire et avoir à tout moment le fichier de votre santé. L'infrastructure est bien accueillie par les populations bénéficiaires. L'inauguration de cet hôpital nous donne une très bonne raison de remercier le chef de l'État, son excellent Fort et son Silvé, qui a bien voulu rapprocher Dr Lafayette des populations de la COSA, de toute la région septentrionale. Nous rendons grâce à Dieu et
Lui souhaitant une très longue vie, que le Tout-Puissant l'aide dans ses œuvres salvatrices. Les sentiments, c'est les sentiments de joie, sentiments de satisfaction, de soulagement, parce que la santé n'a pas de prix. À Lomé, nous sommes à plus de 400 km. Aujourd'hui, à Kara, on peut dire que le septentrion est délocalisé. Nous voulons saluer et féliciter les fondateurs, les initiateurs, les docteurs qui seront délocalisés ici. Que Dieu les aide pour qu'ils puissent vraiment prendre soin de nos patients. Moi particulièrement, je suis très fière, très contente que Dr Alafia soit à Kara. Surtout côté scanner et la dialyse. Vraiment, je suis trop fière pour ça. Parce que côté scanner, on souffre beaucoup à Kara ici. Et que maintenant, on a ça à Kara. En tout moment, vraiment, je suis trop fière de ça. Initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale, les travaux de cette infrastructure de niveau 4 ont nécessité un investissement de 6 milliards de francs. Pour la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, Madame Ingrid Awate, ce centre qui vient en appui à la politique d'accès aux soins universels du chef de l'État va renforcer le système de santé de la région. Dr Alafia Kara va sensiblement contribuer au renforcement de l'offre de soins médicaux de qualité et à l'amélioration de l'ensemble du système de santé de la région et de notre pays. Il se positionne ainsi en complémentarité totale avec les différentes structures sanitaires de la région pour répondre aux besoins de diagnostic en imagerie et en biologie pour le compte de ces structures, plus particulièrement pour le CHU Kara, de par sa proximité. Je voudrais donc ici remercier, saluer l'engagement de tous les partenaires techniques qui nous ont accompagnés. En effet, ils ont su saisir la portée humaine, sociale et économique de ce projet. L'impact économique en emploi généré par Dr Alafia Kara est à la fois direct par la création d'emplois directs, recrutement, et indirect, Excellence Monsieur le Président de la République. Je vous renouvelle toute ma très haute gratitude pour cette opportunité qui a été donnée dès l'origine à la CNSS de participer à la réalisation de cette vision essentielle axée sur le développement et le bien-être individuel et collectif des Togolais et à la modernisation des infrastructures de notre pays. Ensemble, avec les membres du conseil d'administration de la CNSS et ceux de la société de gestion hospitalière SOGEP, nous veillerons à garantir une bonne qualité de service rendu à une rentabilité conformément à votre vision de départ. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cet hôpital vient améliorer et faciliter l'accès aux soins des populations du septentrion grâce à ses équipements de dernière génération. Ce joyau constitue un grand apport pour le système de soins de santé de tout le septentrion du Togo. Il va contribuer significativement à l'amélioration de l'offre des services de santé et de soins de qualité à toute la population du septentrion, estimée à environ 3 millions d'habitants, notamment dans la prise en charge des patients souffrant de l'insuffisance rénale et nécessitant une dialyse, des pathologies ophtalmologiques nécessitant des soins de pointe, des pathologies odontostomatologiques nécessitant également des soins de pointe. L'unité d'imagerie et de laboratoire d'analyse médicale seront également un atout particulier pour les praticiens de la sous-région pour des besoins de diagnostic précis et rapides. Je voudrais souligner tout particulièrement la présence dans les équipements de radiologie d'un appareil d'IRM de haut champ, la toute première machine de cette puissance installée au Togo, qui permettra d'affiner les diagnostics.
La réduction drastique du délai de prise en charge permettra une célérité et une meilleure efficacité des soins, ce qui va ainsi baisser la mortalité hospitalière, un indicateur important de mesure de tout le système de santé de notre pays. L'hôpital Dr Laffié de Kara, que nous inaugurons aujourd'hui, incarne pleinement cette vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en rendant possible un accès facile et abordable à des services de santé modernes pour toute la population. Après la région de la Kara, cap sur celle des Savanes, précisément à Dapaon, qui abritera à son tour dans les jours à venir une annexe de l'hôpital Dr Laffié. Clôture de 5 jours d'emphase spirituelle à l'église des Zadé de Togomé à Dakpamé, placée sous le thème la proximité avec Dieu. Par ce thème, l'orateur a voulu amener les fidèles et le peuple de Dieu à être plus attachés à leur Seigneur. Marie-Louise Amouzou. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ce dimanche, c'est le message qui a fait écho à l'église Assemblée de Dieu de Togomé à Dakpamé, après une semaine d'emphase spirituelle. Pour l'orateur, être attaché à Dieu révèle des bénéfices pour tout chrétien et serviteur de Dieu. Entre autres, la jouissance d'une vie abondante, l'écoute de la voix divine, l'équilibre moral et les bénédictions matérielles, physiques et spirituelles. On donné comme thème les bienfaits de la proximité avec Dieu. Et dans ce message, il s'agit de donner, de faire comprendre au peuple de Dieu les bienfaits, les avantages que nous dégageons. Et si nous nous approchons de Dieu, si nous sommes proches de Dieu. Le premier de cet avantage, c'est que Jésus étant la vie, si nous nous approchons de lui, il nous donne cette vie. Nous bénéficions de cette vie. Non seulement la vie, mais la vie en abondance, c'est ce qu'il a dit. Et nous invitons toute la communauté chrétienne cette année à s'approcher de Dieu. Nous sommes bénéficiés de cette vie. Un message qui a été considéré dans sa totalité au sein de l'Assemblée et des fidèles, et désormais sont prêts à obéir. Il nous a bénis au travers de son message, nous appelant à être proches de lui, à être rattachés à lui. Parce que étant proche du Seigneur, on en découle beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de bienfaits qui en découlent de l'attachement, bien de l'approchement de l'Éternel. Sur ce, le messager, bien le pasteur, dans les Psaumes 113, le dernier verset, nous a encore interpellé, car il nous dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors je fais appel à tout un chacun de nous, à tout chrétien, à s'attacher, à s'approcher, à être rattaché à son maître, à son Seigneur, pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits. La proximité avec Dieu étant un des fruits de l'emphase spirituelle, tout berger et chrétien en particulier est appelé à s'attacher de façon intrinsèque à son Dieu pour se nourrir de la sève inhérente qui est la parole de Dieu. Moment de partage et de spiritualité à l'église des Zadé de Djolé, le berger dans son message a souligné les richesses spirituelles dont bénéficient ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Il a rappelé aux fidèles que ces privilèges ne sont pas simplement des réponses mais des responsabilités qui nous engagent à partager l'amour et la lumière du Christ autour de nous. Elodie Yemtsabré. Bienvenue à l'église des Assemblées de Dieu de Djidjolé Temple Ebenezer, où les fidèles se sont rassemblés ce dimanche pour la célébration du culte dominical aux couleurs de la foi et de la communion. Le berger, dans son message, a souligné les richesses spirituelles dont bénéficient ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Dans ma prédication, effectivement, j'ai parlé des privilèges exclusifs des fils du royaume. On a insisté sur le salut comme premier élément qui nous revient de droit. Deuxième élément, nous avons parlé du Saint-Esprit. Ah oui, et
Nous savons tous l'importance du Saint-Esprit. Et dans mon message, je l'ai rappelé. Et l'autre privilège, c'est la puissance et les dons du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit, son recouvrement, se fait accompagner par les dons, par la puissance. Et il nous faut cette puissance-là. Il nous faut ces dons pour l'édification du corps de Christ. Il nous faut la manifestation également de la puissance parce que nous sommes dans une sorte de jungle. Le dernier élément dont nous avons fait mention dans notre prédication, c'est bien sûr l'intimité avec Dieu. Il a rappelé à ces derniers que ces privilèges ne sont pas simplement des récompenses, mais des responsabilités qui nous engagent à partager l'amour et la lumière de Christ autour de nous. La prédication de ce matin a été très bonne et nourrissante. On nous a entretenus sur l'importance du salut. Et ce que nous avons de plus particulier est que le monde n'en a pas. Aujourd'hui, quand nous parlons de la richesse par exemple, quand nous parlons des positions par exemple, le monde aussi en a. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mais ce que nous avons de plus particulier que le monde n'en a pas est le salut. Et on nous a entretenus, on nous fait savoir également l'importance du Saint-Esprit qui nous est donné par privilège. Alors, cette parole nous interpelle à s'attacher au Seigneur, à chercher l'intimité du Seigneur, afin que notre parcours sur cette terre en tant que chrétien ne soit pas vain, mais que notre nom soit écrit dans le livre de vie et que le but pour lequel nous avons choisi d'être chrétiens puisse atteindre celui d'être sauvé et d'avoir l'accès au paradis. Ce fut un moment de partage et de spiritualité. Les fidèles sont repartis avec le cœur rempli d'espoir et d'encouragement, conscients que leur identité en Christ leur confère des privilèges immenses. Actualité internationale à présent en Iran, hausse du nombre de chrétiens emprisonnés selon le rapport du groupe de défense de la liberté religieuse en Iran, article 18 dans son rapport annuel 2025 intitulé La pointe de l'iceberg. En 2024, les tribunaux iraniens ont prononcé 6 fois plus de peines de prison contre les chrétiens que l'année précédente. 96 chrétiens iraniens ont été condamnés à des peines de prison en raison de leur foi contre 22 en 2023. Deux causes majeures sont mises en exergue: l'augmentation des arrestations au cours du second semestre de l'année 2023 qui ont nécessité un traitement judiciaire et l'augmentation du nombre d'années de peine individuelle. Et c'est ce qui met fin à l'édition de ce jour. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.